Ah, tu fais quoi là? Regarde, je suis en train de chercher ma chaîne YouTube. Regarde, Ah ouais? regarde, je l'ai trouvé. Oh, je l'ai retrouvé. Attends. Regarde. Regarde, je sais pas où, elle était enterrée et tout. On va pouvoir prendre la YouTube Money maintenant. C'est bon. C'est bien gênant maintenant. C'est bon, ça tourne. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo extrêmement improvisée. Je suis avec Jean-Michel Mougineau, que vous pouvez reconnaître dans la vidéo du château de Rocafort. Il est équipé. Il a le Nikon, il a le micro-cravate, n'est-il pas? Voilà. Comparé à moi qui suis totalement pas équipé, qui suis venu à l'improviste en mode gros touriste sa mère. Donc avec le téléphone, pour une qualité qui n'est pas des moindres, tel le bon vieux temps des premières vidéos. Je suis un gros gitan, voilà, j'ai ma casquette racing, j'ai même pas ma casquette de montagne. C'est même pas mes lunettes, je déteste les aviators. Je n'ai pas de sac à dos, je n'ai pas mon matos donc. Je porte en gage de bonne foi d'avoir tout oublié son matos à lui. Des chaussures de parisien très adéquates pour la montagne. C'est génial, on va s'amuser. Attention, c'est parti. Donc aujourd'hui, petite rando assez simple. Puisque le parcours est estimé à merde, même pas une heure et demie, ouais, voilà, 1h30. Et comme on a des gros glandus, on va mettre 3 heures. Non, toi tu vas mettre 3 heures. Mais on va faire de la merde. Oui, non. Un dog. Et donc je suis dans ma charmante vallée d'origine, avec la caméra qui tressaille un maximum, pour un maximum de qualité vidéo stabilisée. C'est super. Il est con quoi. En train de filmer pour rien du tout. Petit truc intéressant aussi, je sais pas si vous voyez derrière moi réellement. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette direction-là, il y a une piste de planeur en fait. Et il revient. Je sais pas si on va le voir, je sais pas si vous le voyez. Et du coup en fait depuis tout à l'heure il y a 2-3 planeurs qui tournent autour du sommet. Et depuis plus en bas de la vallée en fait on les voyait bien, mais ils sont vraiment quasiment à ras mode du sommet. Donc j'espère qu'on pourra vraiment les voir d'assez près depuis là-haut. Ça a été temps que je me décrasse les poumons moi. Parce qu'un diesel faut le décraser de temps en temps. Ah ouais. Ouais. C'était l'intervention de Benoît. On est arrivé à un premier palier. Et ça je trouve ça juste magnifique. Il y a des chalets, ce qu'il y a de plus commun en montagne j'ai envie de dire. Mais c'est des vieux chalets qui s'appellent des greniers savoyards. Et vraiment celui qui est tout au fond là-bas il est vraiment destroy. Il est dans un état... je sais pas si on va pouvoir s'approcher mais... je trouve ça triste et à la fois beau à voir de voir des machins dans cet état là en fait. L'architecture de celui-là, regardez, c'est assez particulier. Il est vraiment droit, derrière il n'y a rien du tout en fait. C'est vraiment droit, on dirait vraiment un refuge de haute montagne, je sais pas. Style dans le Mont Blanc, c'est marrant. Tu fais des photos? Non. Ah, putain, on dirait pas comme ça. Mais en vrai, on est parti, on était à 1000 mètres. Et maintenant on est à 1200 mètres quand on a déjà fait 200 mètres de dénivelé. J'ai été jusqu'au CP, je sais compter quand même. Et du coup, ça fait quoi? Ça fait quasiment 1 heure qu'on marche, j'ai envie de dire. Peut-être pas 1 heure non plus, mais bien une quarantaine de minutes quoi. Avec 200 mètres de dénivelé là, ça grimpait à minimum. Là ça commence à grimper vachement sévère, j'attends de voir le marquage du prochain panneau. Tu veux ma photo, fils de pute? Ouais bon bah quand je vous disais que ça allait grimper sévère en fait je savais pas trop à quoi m'attendre. Mytho. Si ça grimpe. Ça grimpe. Putain oui. Putain ça grimpe. Alors le chemin plat facile ou le chemin difficile qui grimpe? Bah le raccourci. Ça pique un peu. Mais c'est le genre de raccourci qu'on aime bien.
Allez. Ça pique. On a encore du chemin. On va se retrouver en haut. À toutes. Venez, je vais vous montrer. Bon, quand tu marches longtemps, très longtemps dans la forêt et que tu te retrouves, à découvert, que tu te retrouves à découvert comme ça. T'as plus d'argent? Pourquoi? Bah t'as découvert. Oh, putain. Et donc quand tu te retrouves avec moins d'arbres sur une montagne, c'est que tu sais que tu arrives au sommet en fait. Et voilà. Bon, je vous avoue, j'aime pas trop les sentiers comme ça. Ça sent les vipères en général. C'est pas bon signe. Ah, je vous avais dit, hein. On est pile à la hauteur des planeurs. Le mec il est juste en face là. Vraiment stylé. La petite roquette s'envole vers d'autres ciels. Ok. Yes, ça y est. Encore une fois. Qui c'est le premier? C'est Bibi. Regardez. Il est là-bas l'autre. Allez, zoomé. Je sais pas si on le voit comme il faut. Allez, s'il te plaît. Voilà. Regardez comme il est loin. En plus il est moche. Et il est pédé. Ah. Alors, quel effet ça fait d'être nul? Mais je pensais pas ça de toi. La nature est bien faite. Moi je sais, je peux pas faire ça, moi, c'est incroyable. Eh bien aujourd'hui en exclu pour vous, je vais refaire une scène que j'ai tournée avec le vent qui saturait le micro du téléphone. Donc je teste le micro de la montagne. Hein, donc regardez, c'est un dispositif très ingénieux avec un micro, un bout de bois qui porte ses fruits au final. Et donc nous voilà à 1500 mètres d'altitude. C'est pas non plus une rando piquée des hannetons, mais pour une micro-reprise, on va dire que ça décrasse assez les poumons. Et donc derrière moi, vous pouvez bien voir le Mont Blanc. Assez chanceux, car de toutes les vidéos que j'ai faites où j'avais l'occasion de le filmer, je pouvais pas l'avoir à cause du brouillard ou du mauvais temps. Du coup là c'est bien cool, mais à la fois c'est con parce que on a un dicton chez nous qui dit que si tu vois aussi bien le Mont Blanc, bah, c'est qu'il va pleuvoir, et beaucoup. Et c'est un réel dicton, c'est pas un truc d'ancien. Enfin si c'est un truc d'ancien, je m'embrouille. Là du coup derrière c'est assez sympa, on peut avoir une bonne visu du lac Léman. Donc on peut même le voir jusqu'au bout là-bas, côté Saint-Gingolf. Mais je sais pas si on captera grand chose sur la caméra. À l'œil nu c'est déjà assez chaud de le voir pour vous dire. Donc avec en face là-bas Lausanne, en bas là c'est Thonon. On voit pas, il y a Évian plus loin. Là-bas au fond on peut voir, je sais pas si on voit, réellement il y a Genève avec... Non, on voit pas. Donc comme je disais on peut voir Genève avec son jet d'eau, mais je sais pas si on peut voir, mais vas-y cadre, tu casses tes couilles. Je vais te niquer en plus. La caméra là, putain. Ah, désolé, j'ai plus l'habitude de l'altitude. C'est ça d'habiter en ville maintenant. Donc voilà, donc non c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est beau, c'est chouette. Là-bas en bas, on les voit plus forcément, ils sont partis. Mais il y a la piste des planeurs. La piste des planeurs. Ça s'entend bien au micro, le crachat? Je pense, ouais.
Là-bas, la montagne, donc vous voyez le beau Mont Blanc. Filme le Mont Blanc, putain, mais pas mon tatouage, c'est gogol. Là-bas, c'est le Mont Blanc. Et juste la montagne ici. Ici, là, je gratouille la montagne. C'est le Roc d'Enfer. C'est le Roc d'Enfer, c'est là où on a les skis avec l'autre mongol qui est en train de filmer actuellement cet hiver. C'est une petite station assez sympa, mais très complète. Et j'avouerais que c'est une montagne qui serait assez sympa à faire, un de ces quatre. Que je connais que de nom en fait, malheureusement. C'est assez physique, c'est assez technique, il y a beaucoup de via ferrata. Mais bon, pourquoi pas. On volera l'équipement à Anthony. On volera l'équipement, Anthony. Tu regardes sur internet, hein. Je peux filmer maintenant? Non. D'accord. Sauf que j'ai remis le. Oui, je me suis séparé de mon micro bâton. J'ai mis le micro sur le téléphone. C'est bien sympa d'ailleurs, je suis vraiment con. Pourquoi j'ai pas pensé avant le micro-cravate comme ça? Enfin bon, bref. Tout ça pour vous dire que le personnage qui est derrière moi, c'est un François de Sales. Et tout simplement lié en fait au couvent Sainte-Catherine dans lequel on a fait de l'urbex. Et en fait, il était de famille avec celle qui dirigeait, on va dire, entre guillemets, enfin la mère supérieure du couvent quoi. Voilà, il était de famille avec et voilà, c'est l'anecdote religieuse pas utile du jour. Super. Ok. Bon bah du coup, une fois de plus, j'ai dû retroquer mon micro. Hop, allez. Voilà. Donc voyez-vous, dans les montagnes qui sont là-bas au fond, il y a Mont Parmelan qui est devant. Et si je dis pas de conneries, alors attendez que j'essaie de le cadrer parce que je le vois pas. Voilà. Je crois que celle qui est au milieu de la caméra, au milieu de l'écran plutôt, au plus profond là-bas, ça doit être la Tournette. Ma Tournette chérie, ma Tournette d'amour. Et du coup malheureusement on pourra pas refaire cette année. Un peu déçu, mais bon, c'est comme ça. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais en montagne, il y a des cailloux. Plein de coupes. Et la montagne, c'est bien. On se retrouve tout de suite pour le montage. C'est une caméraception. Non? Je filme le Mont Blanc. Donc si, on voit bien de part en part le bout du lac. Tac, comme ça. Viens prendre le goûter, Robin. Après, attends. Tu me laisses 2-3 pépitos? Non, c'est pas des pépitos. Et là-bas, bah, Genève avec son jet d'eau. Le petit trait blanc que vous voyez. C'est assez sympa, c'est assez rare de pouvoir le voir honnêtement depuis une montagne du coin en fait. À part se mettre sur les Voirons qui est la montagne juste devant là-bas. Montagne de base des gamins de la vallée. Et à part là où on le voit très bien, sinon d'ailleurs on le voit pas du tout. Oh, t'as des pitchs? Non, c'est que pour moi. Ça cadre bien le Mont Blanc? Caméra 1, oui. Bon et bien les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Malgré mon manque de professionnalisme et d'oubli de matériel, sans déconner. J'ai un peu chié dans la colle là, je l'avoue. Du coup, j'espère que ça vous aura tout de même plu malgré la qualité réduite. Le cher ami me prête sa caméra pour la scène finale. On l'en remercie. Grâce à lui, je vais gagner 3 likes. Merci. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on vous laisse sur une belle prise du Mont Blanc. Allez, à bientôt.